Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les quick sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Yo, Cassie, tomorrow, I want you to shave the side of your head. And I was like, what the fuck kind of request is that? So when I'm like, what the fuck? So when I look up there, this white woman's side of her head was shaved, my nigga. And the bitch looked good with it. So I was looking at Cassie, I was like, well, I was like, you're not about to do that, are you? She said, well, I mean, whatever Sean wants, I'm gonna do. Cassie est de retour dans vos écrans pour en finir. Elle est partie s'asseoir dans son coin, elle a refait pousser ses cheveux et elle est revenue attraper la veste de Monsieur P. Diddy en personne. Cassie a déposé une plainte contre lui, l'accusant des pires choses que l'on peut imaginer. De toutes sortes de violences allant jusqu'au trafic d'êtres humains, ok? C'est pas des blagues. Bon, déjà, Cassie et Diddy sont sortis ensemble entre 2007 et 2018. Les dates ne sont pas vraiment fixes puisqu'ils ne se sont pas déclarés tout de suite. Déjà, Diddy était toujours en relation on and off avec sa baby mama Kim Porter à l'époque. Ça, c'est les choses que Diddy aime bien faire. Son couple avec Cassie a duré le temps qu'il a duré et ils se sont affichés ensemble. Mais bon, il l'a pas mariée non plus. On le disait à l'époque et on le dit encore aujourd'hui, Cassie c'était au mieux sa side chick préférée. Peu de temps après leur rupture, elle s'est mise en couple avec son coach sportif. Ils se sont mariés, ont fait des enfants. En apparence, tout va bien pour elle aujourd'hui. Elle a l'air plus épanouie que jamais et elle a des choses à dire. De manière générale, elle parle d'abus de pouvoir. Diddy avait l'ascendant sur elle et l'a forcée à faire toutes sortes de choses. Elle l'a rencontré en 2005 alors qu'elle n'avait que 19 ans. Et très vite, c'est lui qui contrôlait tous les aspects de sa vie. Son argent, sa voiture, jusqu'à son dossier médical. Et sa musique aussi du coup. Il utilisait ça comme moyen de pression, en mode « si tu fais pas ce que je dis, tu sors pas de musique ». Et qu'est-ce qu'il lui disait de faire? La forcer à prendre de la drogue en grande quantité, de la coke, de la kétamine. Elle devait aussi porter le flingue de Diddy dans son sac. Ne me demandez pas pourquoi. Cassie devait aussi participer au fantasme de Diddy. Son kiff, c'était de regarder et filmer Cassie en train de faire des choses à des gars. Pour ça, ils engageaient carrément des prostituées hommes et réservaient de grandes chambres d'hôtel. C'était très bien organisé, vous inquiétez pas. Diddy appelait ces rencontres les freak-offs. Elles impliquaient des costumes, des masques, de la lingerie. Ils ont fait ça pendant des années, dans des hôtels de luxe et à travers les États-Unis, et dans la maison de Diddy. La plainte dit qu'il a montré à Cassie comment chercher des sites d'escorte pour avoir des travailleurs du sexe homme. La drogue était distribuée durant ces événements. Cassie dit en avoir pris car elle lui permettait de dissocier son esprit durant ces horribles rencontres. En fait, là, ce qu'il faut capter, c'est que pour faire ces petites fêtes de psychopathes, Diddy prenait le jet et emmenait Cassie aux quatre coins du pays, dans des villes différentes, sans doute même des états différents. Et c'est ça qui permet de l'accuser de trafic d'êtres humains, en plus de tout le reste. Parce qu'il faisait voyager Cassie sans son consentement et la forçait à faire des trucs. Dans la plainte, Cassie détaille aussi plusieurs épisodes de violence physique, notamment quand elle a voulu prendre un nouvel agent, coup de poing jusqu'au sang, ou bien lorsqu'elle a tenté de s'échapper de leur chambre d'hôtel par exemple. Diddy l'aurait poursuivi dans le couloir ce jour-là. Cassie dit que les caméras de surveillance l'ont eu, mais que Diddy aurait payé l'hôtel 50 000 $ pour les images. Vous allez me dire, après toutes ces années, il n'y a personne autre que Cassie qui peut témoigner? Et bah justement, il se trouve qu'en 2012, Cassie est sortie avec le rappeur Kid Cudi, et ça n'a pas du tout plu à Diddy. Cassie mentionne cet épisode dans la plainte parce que Diddy aurait été tellement en colère qu'il aurait fait exploser la voiture de Kid Cudi. Je vous rassure, il n'était pas dedans. La voiture était garée devant chez lui. Mais Kid Cudi est cité dans la plainte car il a officiellement appuyé les déclarations de Cassie. Il a dit que tout est vrai. Finalement, la goutte, si on peut dire, ça a été en 2018. Après qu'ils aient dîné ensemble, Diddy s'est imposé dans l'appartement de Cassie et l'aurait agressée. Le genre d'agression qui commence par un V. Après ça, elle l'a quitté pour de bon. Plusieurs déclarations officielles ont déjà été faites de chaque côté. Cassie a commenté l'annonce de sa plainte.
Après des années dans le silence et les ténèbres, je suis enfin prête à raconter mon histoire et à parler pour moi-même ainsi qu'au bénéfice d'autres femmes qui ont traversé de la violence et des maltraitances dans leurs relations. L'un des avocats de Didi a dit que Didi dément avec force les allégations offensives et outrageuses. Durant les 6 derniers mois, Didi a été soumis aux demandes persistantes de Cassie de recevoir 30 millions de dollars sous la menace qu'elle écrive un livre à scandale à propos de leur relation. Demande qui a été rejetée vu que c'était clairement du chantage. Malgré qu'elle ait retiré sa menace initiale, Cassie s'est maintenant résolue à déposer une plainte ciselée de mensonges outrageux et sans fondement, dans le but de nuire à la réputation de Didi et chercher à gagner de l'argent. Donc, d'après Didi, Cassie veut les thunes. Je précise quand même que la plainte ne précise pas le genre de dommage que Cassie pourra demander. Elle ne parle pas d'argent pour l'instant. L'avocat de Cassie répond aussi que, en fait, Cassie et Didi ont tous les deux discuté avant que la plainte ne soit déposée. Et ce serait Didi qui aurait proposé un montant à 8 chiffres pour acheter le silence de Cassie et éviter qu'elle dépose plainte. Mais elle aurait refusé. Voilà, ça y est, vous connaissez les détails. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On est là, on se regarde. On va faire semblant ou pas ? Dites-moi, comme ça je suis prête. Didi qui agresse des femmes et qui a des pratiques sexuelles douteuses. Est-ce que c'est si difficile à croire, franchement ? C'est littéralement la réputation qui se traîne depuis 150 ans qu'il est dans le game. On sait déjà qu'il maltraitait sa baby mama Kim Porter. On le soupçonne aussi de l'avoir buté, mais bon, ça c'est encore autre chose. Au minimum, il l'a déjà frappé. Je prétends pas connaître les intentions profondes de Cassie. Je sais pas ce qui a fait qu'elle parle maintenant. Pour info, à 1 semaine près, le délai de prescription allait être dépassé. Donc il fallait qu'elle le fasse au moins maintenant. Sinon, elle n'aurait jamais pu le faire. Mais c'est vrai aussi que Didi a sorti son album et il vient d'être nommé aux Grammys. Il est aussi en litige avec les studios Warner Bros, sans parler de tous ces artistes de son label qui rêvent toujours de l'étouffer, même s'il leur a rendu leurs droits d'auteur. Bref, beaucoup de gens peuvent vouloir le piéger. Ou bien, Cassie peut très bien vouloir un bon gros paquet de thunes, tout simplement. Au moins en compensation de la carrière qu'il lui a jamais donnée. Ou alors, il est aussi malhonnête et pervers qu'il en a l'air. Et il est coupable. Le mari de Cassie a fait une petite story pour la soutenir. Normal. Et les anciennes membres du groupe d'Anity Kane, le groupe de Didi, soutiennent aussi Cassie. Je prie pour Cassie et sa famille, pour la paix et la guérison. Tu es belle et courageuse. J'ai essayé de vous le dire depuis des années. Prière pour cette reine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Y a-t-il une personne ici qui est surpris des déclarations de Cassie ? Est-ce que vous pensez qu'elle dit la vérité ? Quel intérêt elle aurait eu à faire tout ça ? Est-ce qu'elle a des chances de gagner son procès ? Allez, on se parle en commentaire.